Il est né avec des ciseaux à la place des mains. Même manger était extrêmement difficile pour lui, et il se coupait constamment le visage par accident. Son père voulait lui donner de vraies mains, mais il est mort subitement d'épuisement, et les prothèses ont été détruites également. Tout ce qu'il voulait, c'était toucher le visage de son père, mais il lui a laissé une cicatrice à la place. Par la suite, il a vécu seul dans le château, jusqu'au jour où une vendeuse y est entrée par hasard. Édouard a émergé lentement de l'obscurité, et a tendu ses mains incomplètes, espérant qu'elle pourrait l'aider. Quand la femme a appris qu'Édouard était orphelin, elle a décidé de l'emmener chez elle. Dans la voiture, Édouard regardait par la fenêtre avec émerveillement. C'était la première fois qu'il voyait le monde extérieur. Même un simple vélo pouvait le faire sourire longtemps. En arrivant dans sa nouvelle maison, Édouard est tombé amoureux de cet endroit propre et bien rangé. Grâce à Jessie, il s'est installé dans une chambre. En voyant son reflet disgracieux dans le miroir, il a voulu toucher son visage, mais c'est coupé. Il s'est tourné vers le lit à eau, qu'il n'avait jamais vu auparavant. Il a appuyé doucement dessus, mais l'a accidentellement percé. Il a vite bouché le trou avec une poupée. Puis il a maladroitement enfilé son pantalon. Mais pendant que Jessie était au téléphone, il s'est emmêlé comme un pingouin. En entendant le bruit, Jessie s'est précipitée. Elle a délicatement défait la corde autour de sa tête, soigné sa blessure et l'a aidé à se changer. Au dîner, Édouard a réalisé qu'il ne pouvait même pas tenir une fourchette. Il a attrapé maladroitement un petit pois, et au moment où il allait atteindre sa bouche, il l'a fait tomber par terre. Grâce aux encouragements de Jessie, il a finalement réussi à tartiner du beurre sur son pain. Après le dîner, Édouard attendait avec impatience le bonheur du lendemain. Mais le jour suivant, avant de sortir, Jessie lui a maquillé le visage très maladroitement. Elle l'a fait ressembler à un clown. Quand il est sorti avec ce maquillage, il a vu le père tailler des plantes. Alors il a essayé de l'imiter. En quelques minutes, il avait sculpté un magnifique dinosaure. Le père a pensé qu'il était un génie. Il a repris les ciseaux, et aussitôt, il a découpé les silhouettes de la famille